Mes salutations distinguées à tous. Comment vous allez? J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu, que la paix, la grâce et l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous. J'espère aussi que Dieu vous a donné une santé de fer, vous ainsi que toute votre famille. Gloire et louange à son Saint-Nom. Aujourd'hui, j'aimerais parler dans cette vidéo d'un thème qui est les dangers de la comparaison. Les dangers de la comparaison ou les méfaits de la comparaison. Nous sommes dans un monde qui est une compétition et dans cette compétition, on se compare sans cesse les uns aux autres. Cette compétition engendre une comparaison qui ne dit pas son nom. On se compare chaque jour, on se compare à chaque instant, à chaque circonstance, les uns et les autres. Et cette comparaison engendre beaucoup de choses toxiques. La comparaison fait partie intégrante de la nature humaine. La comparaison est un réflexe ou une tendance de la nature humaine dont personne n'est épargné. Nous nous comparons souvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de la partie toxique de la comparaison. La comparaison est toxique. Pourquoi nous disons que la comparaison est toxique? Parce que la comparaison donne naissance à la haine, à la jalousie, à l'envie, à l'orgueil, au mécontentement, à l'insatisfaction et à tant d'autres choses. La comparaison est toxique. La comparaison est un acte négatif. Dieu a fait de nous des êtres uniques avec une destinée différente pour chacun d'entre nous. Nous sommes différents. Je suis différent de toi, tu es différent de moi, tu es différent de l'autre. Donc nous sommes tous différents. C'est pourquoi je dis, Dieu a fait de nous des êtres uniques avec une destinée différente pour chacun d'entre nous. Arrêtons de nous comparer sans cesse les uns les autres. Pourquoi? Parce que la comparaison est toxique. Arrêtons de nous comparer sans cesse les uns les autres. Parce que la comparaison engendre ou donne naissance à la jalousie, à la haine et à tant d'autres choses. Dieu t'a créé différent de moi. Dieu nous aidera à devenir nous-mêmes, mais jamais un autre. Je répète, Dieu nous aidera à devenir nous-mêmes, mais jamais un autre. Nous sommes différents, avec une destinée différente. Arrêtons sans cesse de nous comparer les uns et les autres. Parce que la comparaison donne naissance à beaucoup de mauvaises choses. La jalousie, la haine, l'orgueil, l'envie et tant d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du roi Saoul et du jeune David. Nous connaissons très bien cette histoire très connue, l'histoire de David et de Goliath. Après avoir tué Goliath, le jeune David, la Bible nous dit comme il revenait. Après que David ait tué les Philistins qui est Goliath, la Bible nous dit que les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a tué ces 1000, David c'est 10 000. Donc ils vont établir une comparaison entre le roi Saoul et le jeune David en disant, j'aimerais que vous puissiez bien écouter, Saoul a tué ces 1000, tandis que David a tué ces 10 000. Donc David a fait 10 fois mieux que Saoul. La Bible nous dit, quand ces femmes chantaient de la sorte, cela fit
irrité le roi Saoul. La Bible nous dit, Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne à David 10 000 et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui reste plus qu'à prendre ma royauté. Et la Bible nous dit, à partir de ce jour, il commença à regarder David d'un mauvais œil. Et par la suite. Donc la comparaison engendre la jalousie, la comparaison engendre la haine. Arrêtons de nous comparer les uns et les autres. Dieu a fait de nous des êtres uniques avec une destinée différente. La comparaison est toxique. Cela va engendrer la jalousie ainsi que la haine. C'est-à-dire, après cette comparaison, le roi Saoul a haï le jeune David. Parce que les femmes chantaient que Saoul a tué 1000, tandis que David en a tué 10 000. La comparaison est toxique. La comparaison nous pousse à pécher. Quand nous comparons notre carrière ou notre vie familiale, professionnelle, nous comparons nos dons spirituels à ceux d'une autre personne, nous avons tendance soit à nous dévaloriser, soit à nous glorifier. Que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre cas, la comparaison nous pousse à pécher. Je répète, quand nous comparons notre situation financière, notre situation familiale, professionnelle, nos dons spirituels à ceux d'une autre personne, nous avons tendance soit à nous dévaloriser parce que nous allons remarquer qu'il a ce que nous n'avons pas, donc cela va nous dévaloriser, soit nous avons tendance à nous glorifier, c'est-à-dire, je suis mieux que l'autre. Donc, que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre cas, la comparaison nous pousse à pécher, soit en nous dévalorisant, soit en nous enorgueillissant. Donc, la comparaison est toxique. Arrêtons de nous comparer les uns et les autres. Dieu a fait de nous des êtres uniques avec des destinées différentes. Dieu nous aidera à devenir nous-mêmes, mais jamais un autre. La comparaison est toxique. J'aimerais dire à quelqu'un, la comparaison est toxique. La comparaison est toxique. Dieu ne nous appelle pas à nous comparer les uns et les autres. La comparaison va te détruire. La comparaison donne naissance à l'envie, à la jalousie, à la haine, au mécontentement, à l'insatisfaction. Je vais vous donner cet exemple que j'ai mis ici, ces verres d'eau que vous voyez. Quand vous essayez d'observer très bien ces verres d'eau, vous allez remarquer un fait réel. Le verre d'eau est à moitié rempli. Il y a la partie qui est pleine et il y a la partie qui est vide. Cela ressemble à notre vie. Il y a des choses qui vont très bien, qui est la partie pleine, et il y a des choses qui ne marchent pas encore. Les prières non exaucées, ce que nous demandons à Dieu que nous n'avons pas encore, ça peut être un enfant, un mariage, ça peut être une promotion et tant d'autres choses. C'est cette partie vide, ce que nous n'avons pas encore. Mais la partie pleine, c'est la partie que nous avons. Mais l'homme a souvent tendance à regarder à la partie vide de sa vie, ce qu'il n'a pas. Et cela crée ce qu'on appelle le mécontentement ou l'insatisfaction. Et le mécontentement et l'insatisfaction engendrent ce qu'on appelle la comparaison. Donc nous allons regarder ce que l'autre a que nous n'avons pas. Et cette comparaison va donner naissance à la jalousie. Cette comparaison va donner naissance à la haine. Cette comparaison va donner naissance à l'envie, à l'orgueil, au mécontentement et à tant d'autres choses. Arrêtons de nous comparer les uns et les autres. La comparaison est toxique. La comparaison nous poussera à pécher. Quand nous nous comparons les uns et les autres, nous regardons aux autres, alors que nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ. La parole de Dieu ne nous demande pas d'avoir les yeux fixés sur les autres, mais nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais quand nous comparons les uns et les autres, nous avons les yeux fixés sur les autres au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Donc, arrêtons de nous comparer les uns et les autres. Dieu a fait de toi, a fait de moi des êtres uniques avec une destinée différente. La comparaison est toxique et cela engendre de très mauvaises choses.
Maintenant, la question que nous devons nous poser est comment remédier à la comparaison. Voilà la question. Quelle est ma part de la responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité plutôt par rapport à ce phénomène qui est la comparaison? Parce que nous sommes ancrés à nous comparer les uns et les autres. Comment trouver une solution par rapport à la comparaison? Premièrement, j'aimerais parler aux parents. Quand vous avez des enfants, quand Dieu vous donne des enfants, 3, 4, 5, tant d'autres enfants, faites très attention à la manière dont vous aimez vos enfants. La première des choses, j'aimerais parler aux parents, faites très attention à l'amour que vous donnez aux enfants. Humainement parlant, vous ne pouvez pas aimer tous les enfants de la même manière. Il y aura toujours une certaine préférence. Mais il ne faut pas qu'il y ait un écart d'amour très grand entre celui que vous aimez et les autres enfants pour que cela ne puisse pas engendrer la haine ou la jalousie. Quand vous donnez beaucoup d'amour à un enfant et que vous ne donnez pas beaucoup d'amour aux autres enfants, cela va créer la haine au sein de la famille. Cela va créer la jalousie. Je vais vous donner un exemple simple, c'est l'exemple de Joseph et ses frères. Souvent, on a souvent tendance, quand nous parlons de Joseph et ses frères, de voir seulement à partir des songes. Les songes que Joseph a eu, qui a créé la haine chez ses frères. Mais au-delà des problèmes liés aux songes, il y a un autre problème lié à la responsabilité parentale. La Bible nous dit ceci, Israël qui est Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? La raison est là, parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. C'est pourquoi il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il va faire une tunique à plusieurs couleurs et donner à Joseph. La Bible dit dans les versets suivants, ses frères virent que leur père aimait Joseph plus que tous et ils les prirent en haine. Voilà. Donc l'amour que les papas donnaient à Joseph a créé la haine chez les autres enfants. Donc il faut faire très attention. C'est bien beau d'aimer un enfant, d'avoir une préférence. Même Jésus-Christ, humainement parlant, quand il était un homme, il n'aimait pas tous les disciples de la même manière. Il y avait un disciple qu'il aimait plus, c'était Jean. Donc c'est normal d'avoir une préférence envers un enfant. Mais la manière dont nous donnons l'amour ne doit pas faire en sorte que les autres soient jaloux. Ne doit pas faire en sorte que les autres aient de la haine. Parce que nous avons une part de responsabilité. Quand nous créons cela, il y aura une comparaison. Quand il y a la comparaison, là où il y a la comparaison, il y a la jalousie et il y a la haine. Donc la responsabilité des parents, quand nous aimons nos enfants, faisons très attention pour ne pas créer déjà une guerre au sein de la famille. Deuxièmement, si j'aime mon prochain, je vais faire très attention à ce que je vais faire pour ne pas créer en lui des mauvaises pensées, en les poussant à se comparer à moi par rapport à ce que j'ai choisi de dire ou de faire. Je répète, si j'aime mon prochain, je vais faire très attention pour ne pas créer en lui des mauvaises pensées, en les poussant directement ou indirectement à se comparer à moi par rapport à ce que j'ai choisi de dire ou de faire. Je donne un exemple, je publie une photo ou une vidéo, je publie quelque chose où j'ai dit je suis le plus beau, je suis le plus riche, je suis patati patata, les plus patati patata. Donc je suis en train de faire quelque chose qui va pousser l'autre qui va m'écouter à se comparer à moi. Et cela n'est pas une bonne chose. La parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, ne faites rien par esprit de rivalité ou pour rechercher la gloire. Quand vous faites quelque chose pour prouver les autres que vous êtes les meilleurs, c'est déjà mauvais. Quand vous faites quelque chose pour prouver aux autres que vous êtes, si c'est quoi, c'est déjà mauvais. J'ai entendu un jour un serviteur de Dieu dire, il parlait des ministères, des 5 ministères, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste et prophète. Il a censé les ministères prophétiques en disant que le ministère prophétique est meilleur que les autres ministères. Donc, quand déjà nous disons de telles choses, nous poussons les autres à se comparer à nous. Et quand nous poussons les autres à se comparer à nous, cela va engendrer quoi? La jalousie et la haine. Donc, nous avons aussi une part de responsabilité par rapport à cela. Troisièmement, nous devons apprendre à nous encourager les uns et les autres. Encouragez aussi les autres. N'attendez pas qu'on puisse vous encourager. Quelqu'un a fait une très bonne chose, il s'est bien habillé, dites-lui, mon frère, vous êtes bien habillé. Quelqu'un a fait une bonne chose, il est intelligent, encouragez les autres. Vous ne perdez absolument rien à encourager les autres. Apprenez à encourager les autres. Il a un don particulier que vous aimez, encouragez-les.
C'est une bonne façon de combattre cet esprit de comparaison. Apprenez à encourager les autres. Et puis quatrièmement, je vais finir. Soyez contents du bonheur des autres. Soyez contents du bonheur des autres. Romains 12, 15 nous dit, je cite, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Je répète, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Ces versets ne nous demandent pas de nous comparer les uns et les autres sans cesse. Mais ces versets nous demandent d'être contents du bonheur des autres. Quand ton frère est béni, quand ton frère a la promotion, quand ton frère fait quelque chose de bon, sois content. Quand ton frère a un enfant, même si toi tu n'as pas d'enfant, sois content. Dieu bénit toujours un cœur pur. Dieu bénit les gens qui sont contents du bonheur des autres. Apprends à être content du bonheur des autres. Apprends à être content du bonheur des autres. Dieu bénit les gens qui sont contents du bonheur des autres. Même si toi tu n'as pas d'enfant, ton frère a un enfant, sois content. Même si tu n'as pas le mariage, ton frère s'est marié, sois content. Ne sois pas jaloux de lui. N'aie pas la haine envers lui. Sois content du bonheur des autres. La Bible nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Sois content de la promotion de ton frère. Sois content du bonheur de ton prochain et Dieu te bénira. Parce que l'épargne circule encore. Arrêtons sans cesse de nous comparer les uns et les autres. La comparaison est toxique. La comparaison engendre ou donne naissance à l'envie, à la jalousie, à la haine, au mécontentement, à l'insatisfaction ainsi qu'à tant d'autres choses. Arrêtons de nous comparer sans cesse les uns et les autres dans des réseaux sociaux par des pics. La comparaison est toxique. Arrêtons de nous comparer. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. J'espère que cette vidéo vous bénira énormément. Shalom chez vous. Amen.